réunion des comités de l'église après le culte. La réunion des comités de l'église après le culte. Les diacres des juridictions prendront les noms des gens pour les prières en chaîne. Ça sera le mardi pendant la juridiction. J'ai dit le mardi pendant la juridiction. Mokolami balé pour lokola tatabani misato mine yo kinekuzela mokolami mardi. Mokolo yami balé. Ça va, ok. Je crois que on a compris. On se lève pour lire là. Genèse chapitre 12. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12. Lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes encore reconnaissants ce matin puisque tu nous as donné encore le souffle de vie. Et maintenant que nous nous rassemblons, c'est autour de ta parole. Que tu descendes, Seigneur Jésus. Que tu nous donnes l'interprétation de la parole que nous venons de dire. Et que ta paix, ta grâce soit avec nous pendant tout le temps que nous écouterons ta parole. Pour ta propre gloire, que nous les demandons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis béni soit l'Éternel pour cette matinée. Béni soit l'Éternel pour être ici dans l'église. L'Assemblée chrétienne de Gemena. L'Assemblée chrétienne de Gemena. Nous sommes des chrétiens dans cette ville de Gemena. Et nous montrons Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment être des images de Jésus dans la ville de Gemena. C'est pourquoi j'ai dit béni soit l'Éternel. J'ai dit béni soit l'Éternel. Là où nous venons de lire, lorsque le prophète a lu ça, il avait donné comme titre l'alliance inconditionnelle. L'alliance inconditionnelle. À écouter seulement ça, moi, mon cœur tressaillit de joie. De savoir que Dieu nous a appelés dans cette alliance inconditionnelle. Abraham était un homme comme tout le monde. Après le déluge, ils sont sortis là, avec son père. Il était comme tous les autres. Il était un païen. Il ne connaissait pas Dieu. C'est à partir d'Abraham que les gens ont commencé à adorer. Après les déluges. Amen. Les gens ont commencé à adorer.
Et Abraham était comme tous les autres habitants de Babylone. Ils ont quitté Babylone pour Shinaya avec son père. Et là, il est resté, il s'est marié à Sarah. Un jour, Dieu l'a appelé. Un jour, Dieu l'a appelé. Ce n'est pas parce qu'Abraham était Abraham. Ce n'est pas parce qu'Abraham était bon. Non. C'est Dieu qui choisit. Dieu choisit. Ce n'est pas parce qu'Abraham était exceptionnel. Il ne se distinguait pas des habitants de Shénia. Il était comme tout le monde. C'est le choix de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas un homme. Dieu choisit qui il veut. Il a regardé Abraham. Parmi tout le monde là, son choix était porté sur Abraham. Pendant que tous les autres étaient là. Dieu ne les avait même pas considérés. Amen. Il y a maintenant, même dans ce monde, il y a des gens à qui Dieu ne fait même pas cas. Ils ne sont même pas dans sa présence. Mais toi, Dieu a fait cas de toi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Puisqu'il a fait cas de toi. Pendant qu'il y a beaucoup de gens ici, il ne les a même pas regardés. Il ne se soucie même pas d'eux. Mais Dieu là se soucie de toi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Abraham était comme tout le monde. Mais le choix de Dieu, parmi tout le monde là, c'était sur Abraham, qui n'avait rien fait. Il n'y a aucun homme qui pourrait dire que j'ai cherché Dieu. Non, il n'y a personne qui cherche Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Personne n'a cherché Dieu. Même si vous êtes là, ce n'est pas toi qui l'as cherché. C'est lui qui t'avait cherché. Parce qu'il est dit, Jésus dit, nul ne vient au Père si le Père ne l'appelle plus. Donc c'est-à-dire que c'est un choix. Donc c'est-à-dire une élection. Vous avez été élu comme Abraham avec tous ces gens-là. Dieu n'a pas fait cas. Amen. Il n'y a personne qui peut chercher Dieu. Personne. C'est Dieu qui fait son choix. C'est Dieu qui fait son choix. Et c'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Non. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premier. Donc vous voyez, pour que vous puissiez être ce que vous êtes, c'est Dieu qui vous a appelé. C'est pourquoi vous voyez ici, on peut prêcher, on fait l'appel à l'autel. Les gens que Dieu ne considère même pas. Venez donner votre vie à Christ. Parce que Dieu l'a refusé depuis longtemps. Il ne viendra pas ici. Amen. Puisque Dieu n'a pas encore sonné là-bas. Dieu doit sonner dans votre cœur pour que vous puissiez venir. Si vous ne venez pas, c'est que Dieu ne vous a pas encore appelé. Jamais. Moi j'aime toujours lire les prophètes. Quand je parle, Amen. Parce que c'est le prophète qui est notre bouche. Au paragraphe 29, voici ce que le prophète dit. Il dit, c'est le père Abraham qui était le premier à ce que je sache. Le père Abraham. Abraham, notre père. Abraham tata na biso ye mutu asalaki ete nakoyeba non c'est ça que de ce côté-ci après le déluge na ndenge nga naza koyeba ete na ngambo oyo bosima na pela après être appelé par grâce sima na kobenga na nzela na ngolu par élection pe na nzela na kopona maliboso.
c'est par élection. Élection signifie plusieurs personnes. Plusieurs. On élu seulement une. Amen. Oh, donc Abraham était appelé. Dieu n'a pas choisi Abraham du fait qu'il était Abraham, ni du fait qu'il était un homme bon. Dieu l'a choisi parce qu'il était un élu. C'est Dieu qui l'a fait. Et toi, si tu es là, si tu as cru à cette parole, c'est que c'est Dieu qui t'a élu. Il t'a appelé pour que vous soyez son fils. Amen. C'est tout ce que nous pouvons connaître. En dehors de ça, rien. C'est Dieu qui fait toujours. Au paragraphe 30, il dit maintenant j'aimerais mentionner quelque chose. Vous ne pouvez pas faire de vous-même ce que vous n'êtes pas. Restez ce que vous êtes. Restez ce que vous êtes. Ne vous faites pas ce que vous n'êtes pas. Restez tel que vous êtes. C'est Dieu qui fera le reste. Comme celui qui vous a appelé, il sait ce qu'il fera. Ce n'est pas à vous de vous époumoner. Il y a une chose qui dit: si vous ne faites qu'imiter le christianisme, peu importe si vous prêchez l'évangile, vous avez besoin d'un appel à l'autel dans votre âme. N'imitez pas le christianisme. N'imitez pas le christianisme. Restez tel que vous êtes. Et Dieu fera de vous ce que vous devez être. C'est le travail de Dieu. Ce n'est pas ton travail. Quand il a appelé Abraham, Abraham n'a fourni aucun effort. Abraham obéissait seulement à la parole que Dieu lui donne. Et toi, tu n'as qu'à obéir. Obéissez seulement à la parole et vous verrez ce que vous allez devenir. Oh, n'imitez rien. N'imitez rien. Puisque aujourd'hui nous sommes environnés des imitateurs. Beaucoup d'imitateurs. Comme le prophète le dit, les pharisiens modernes. Les metteurs en scène. Les gens qui ne font pas, qui ne sont pas chrétiens, mais qui veulent s'appeler chrétiens. Peu importe, même si vous prêchez l'évangile, si votre vie n'est pas digne de l'évangile, venez à l'autel. C'est vrai. Si vous essayez tout simplement d'imiter un chrétien, vous êtes misérable. Tout en sachant dans votre cœur que vous n'êtes pas chrétien. Amen. Misérable. Moi je voudrais que tout le monde vienne à l'autel, dire au Seigneur Jésus: aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Je ne voudrais pas rater ces jours-là. Quand tu reviendras, que je sois aussi parmi ces gens-là qui vont être enlevés. Au lieu de se faire une illusion, et pourtant toi-même tu sais que tu n'es pas chrétien. Tu ne vis pas une vie chrétienne, mais tu t'es fait chrétien. Un imitateur. Ça ne marchera pas. Vous voyez, un chrétien, c'est qui? Les fruits maintenant. Un chrétien, il a
La longanimité. Il a la bonté. La douceur. La gentillesse. La patience. Amen. Toutes ces choses-là, c'est les chrétiens qui doivent avoir ça. Si tu n'as pas ça, toujours dans les histoires floues là, les critiquer des gens. Quand on critique les gens, toi tu es là. Quand on est en train de parler à mal des serviteurs de Dieu, vous êtes là. Parler à mal des enfants de Dieu, vous êtes là dedans. Ah, vous n'êtes pas chrétien. Il faut revoir encore votre vie. Tourner encore bien vos lunettes et ajuster ça à l'évangile. Sinon, ça ne sert à rien. Dans la débauche, c'est vous. Dans l'adultère, c'est vous. Dans la fornication, c'est vous. Non. Je vais toujours lire. Moi, j'aime lire pour que vous puissiez savoir que c'est les prophètes qui en parlent. Écoutez maintenant. Il dit, si vous n'avez pas toutes ces vertus-là, vous avez tout simplement eu peur d'aller en enfer et vous avez commencé à essayer d'être un chrétien. Il dit, pour être un chrétien, il faut que Dieu vous appelle. Il faut que Dieu vous appelle. Chacun de nous doit avoir une expérience. Comment Dieu l'a appelé. Là où nous sommes là. Si vous ne savez pas comment Dieu vous a appelé, il faut recommencer. Recommencer les chemins. Amen. Chacun de nous doit reconnaître. Il y avait un jour comme ça. Je vivais dans les péchés. Dieu m'a appelé et je l'ai rencontré. Et je marche avec lui. Dieu doit vous appeler. Pour être chrétien, Dieu doit vous appeler. Vous ne pouvez pas vous faire chrétien de vous-même. Non. Dieu doit vous appeler. Si Dieu ne vous a pas appelé, c'est inutile. C'est le prophète qui l'a dit. Le prophète dit, il faut que Dieu vous appelle. Pour être chrétien, il faut que Dieu vous appelle. Dieu a appelé Abraham. Amen. 31. Il dit, eh bien, remarquez, lorsque Dieu appelle un homme, maintenant écoutez, ce n'est pas parce qu'il était meilleur par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est parce que Dieu l'avait appelé. Maintenant ceci, c'est pour les chrétiens. Remarquez. Et puis après que Dieu l'a appelé, il a dit, il lui a dit, la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de te séparer. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. La séparation. Amen. La première chose, quand un homme est appelé de Dieu, il doit se séparer. Il doit se séparer. Il doit se séparer. Dieu, c'est un séparatiste. Oh non, c'est faux ça. Mais Dieu, c'est un séparatiste. Ségrégationniste. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Dieu n'a pas besoin de gens sociables. Sociables. C'est-à-dire, moto alinga ko sapelisa bato. Ba mona itazali malamu, makambo. Soki amoni ata moto azakati na lisumu, il y a pas melayete. Amona kaka non, ezali bien, tout ça.
Dieu n'est pas là. Ce n'est pas dans les sociales. Dans la séparation. Dieu n'est pas sociable. Dieu n'est pas sociable. Dieu est séparatiste. C'est le prophète qui dit. Écoutez bien. Les prophètes parlent. Il dit, Dieu n'a pas besoin de gens sociables. Dieu a besoin de séparatistes. Vous ne pouvez pas vous allier au mal. Quand il y a un mal, ce n'est pas parce que vous êtes social que vous allez embrasser ça. Non, le mal c'est le mal. Les péchés c'est les péchés. Nous devons nous séparer de ça. Un homme qui est appelé de Dieu doit se séparer. C'est un séparatiste, un ségrégationniste. Aïe, 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 aïe. J'ai lu seulement les prophètes. J'ai lu les prophètes. Je suis au paragraphe 31. Séparez-vous. C'est vrai. Dieu exige toujours une séparation. Et il a dit à Abraham, sépare-toi de ta famille, de ton peuple. Oh mes frères, c'est fort. Hein? C'est très fort. La parole de Dieu ne ménage personne. Il dit sépare-toi de ta famille. Cette famille qui vit dans le péché. Sépare-toi de ces gens-là. Sépare-toi du péché. Dieu est un séparatiste. Si tu veux voir Dieu, sépare-toi d'abord. Amen. Écoutez ce qu'il continue à dire. Amen. Il dit ceci. Sépare-toi de toutes choses. Sors et tiens-toi seul pour Dieu. Nous ne sommes pas appelés comme ça, tous l'ensemble. Non, c'est individuellement. Dieu vous appelle individuellement. Quand nous sommes venus ici, c'est comme une naissance. Les enfants, même les jumeaux, ils ne sortent pas au même moment. Il y a toujours un qui sort avant et l'autre sort après. Il a né de la parole de Dieu. C'est-à-dire chacun de nous vient au Seigneur par une expérience. Alors vous devez vous séparer de tout et considérer votre appel. Tiens-toi seul pour Dieu. C'est là que le premier homme a été appelé par élection. Il a été appelé par élection. C'est là que le dernier homme a été appelé pour faire la même chose. Nous sommes les derniers. Abraham, mais maintenant nous sommes. Nous devons aussi nous séparer. Les prophètes continuent. Moi je ne lis que les prophètes. Moi je n'ai pas un message à dire. Moi je lis seulement. 33. Il dit Dieu a traité une alliance avec l'homme. Et chaque fois que Dieu conclut une alliance avec un homme, l'homme est incapable de respecter son alliance. L'homme la brise. Il a essayé cela avec Adam. Adam l'a brisé. Chaque fois que Dieu traite une alliance, il a traité une alliance avec Israël au temps de la loi. Israël a brisé cela. Aucun homme ne peut respecter cela. Ainsi Dieu est tellement déterminé à sauver le peuple qu'il a fait cette alliance. Il était déterminé à sauver l'homme. Ainsi il en fait une alliance inconditionnelle. Et il jure par lui-même de ne pas laisser l'homme avoir quelque chose à faire là-dedans.
Donc, c'est-à-dire, dans cette alliance que Dieu a conclu maintenant, cette nouvelle alliance, cette nouvelle alliance, l'homme n'a rien à faire. Dieu a montré à Abraham comment il devait conclure cette alliance avec lui. Abraham non plus n'avait rien à faire. Et Abraham n'avait pas quelque chose de meilleur. Mais l'élection de Dieu était tombée sur Abraham. Et c'est fini. Personne ne pouvait donner d'autres conseils. Dieu avait décidé que j'ai choisi Abraham. J'ai choisi Abraham pour montrer toujours que l'élection existe. J'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Mais les enfants n'étaient pas encore nés. Mais il avait déjà aimé Jacob et il avait haï Ésaü. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Alors je voudrais que vous soyez rassurés que Dieu vous a fait cette miséricorde ce matin. Que vous êtes son fils, vous êtes sa fille, vous êtes en train peut-être de trébucher encore. Je vous rappelle, Dieu vous a appelé. Comme Dieu vous a appelé, restez à votre place. Amen. 35. Et bien Dieu a appelé Abraham, lui a donné l'alliance. Abraham s'est séparé de son peuple. Il s'est séparé de son peuple. Famille. Vous savez que c'est cet homme-là qui me nourrit. Vous voyez cet homme-là qui paye les minéraux. Sépare-toi d'elle. Si c'est un péché, sépare-toi de ça. Sépare-toi de ça. Sa famille, ce n'était pas des amis, tout ça. Non, sa famille. Son père, sa mère. Il dit, allez, sépare-toi de ces gens. Toi aujourd'hui, vous voyez, c'est ma famille. Vous voyez. Et cette famille vous amène toujours dans des histoires fausses. Dans des traditions. Et les réunions de famille. Vous venez là-bas. On prépare des histoires de totems. Et dit, allez, mangez. Vous mangez aussi. Parce que c'est ta famille. Honte à vous. Sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses. Il y a toujours des problèmes dans la famille. On dit non, nous allons consulter les marabouts. Vous êtes derrière là-bas. Oh, alléluia. Amen. Oh, c'est honteux ça. Sépare-toi de ces choses. Dieu ne veut pas que tu sois là-bas. Tu es l'élu de Dieu. Sépare-toi des choses. Il a fait une alliance inconditionnelle. Il a juré par lui-même de ne pas laisser l'homme avoir quelque chose à faire là-dedans. Et Dieu a appelé Abraham. Abraham s'est séparé de son père. S'est rendu dans une terre étrangère. Dans une terre étrangère. Après avoir traversé l'Euphrate, le prophète dit, je pense que ce mot est donné en hébreu. Il a traversé, s'est séparé pour entrer dans une terre étrangère. Chez un peuple étranger. Parlant des langues étrangères. C'est ainsi que Dieu travaille encore. Dieu travaille encore comme cela. Ce n'est pas l'histoire d'Abraham, mais c'est ce que Dieu fait avec nous. Si vous voulez que Dieu vous voyez la main de Dieu, séparez-vous de tous ces choses. Comment vous pouvez être chrétien en même temps, être dans le monde? Vous devez quitter ces choses. Il dit ceci.
Vous sortirez du milieu de vos associés. Vos associés là, qui ne font pas ce que Dieu veut. Oh non, moi je ne bois pas. Mais je les ai accompagnés. Tu les accompagnes pourquoi? Un fils de Dieu doit être au bas. Oh non, c'est une fête, c'est le travail. Ce sont des liens malsains où vos pieds ne peuvent pas piétiner des miens comme ça. Dans une fête païenne, vous êtes là-bas en train de danser aussi. Sépare-toi de ces choses. Sépare-toi. Je dis toi individuellement. Pas vous. Je dis toi. Sépare-toi de ça. Sépare-toi de ça. Marche avec Dieu. Oh là là. Oh là là. C'est terrible. Vous sortirez du milieu de vos associés pour marcher avec des étrangers que vous ne connaissez pas. Des gens qui vous sont inconnus. Oui, nous sommes ici. On ne se connaissait pas. Dieu nous a fait sortir pour nous mettre ensemble. Marcher avec un peuple qu'on n'a jamais connu. Moi, je n'ai jamais connu des gens ici. Je n'ai jamais été à Sud-Oubangi. Jamais, aucune idée. Quand vous sortez, je viens trouver encore un peuple ici, étranger. Alléluia. Où nous allons parler des langues étrangères. Alléluia. Amen. Sortez du milieu de ces gens-là. Venez rencontrer ces peuples que Dieu a choisi, que Dieu a appelé. Ce sont vos gens. Ce sont vos compagnons. Ces gens-là que Jésus a choisi. Il vous a mis ensemble. Nous sommes appelés à être un royaume de sacrificateurs. Dieu le Père. Alléluia. Amen. Sortez de ces choses-là. Vous n'avez pas le temps à perdre dans ces choses-là. Sortez de ces choses. Allez donc soyez en Jésus-Christ. Oh, je continue. Cependant, je suis toujours à 35. Cependant, vous trouvez que ce sont de précieux citoyens du royaume de Dieu. Oh, alléluia. Quand on se retrouve entre frères, on a la joie. On se raconte des choses du royaume céleste. On parle de Jésus. On ne parle pas de critiques. On ne parle pas d'insulter les gens. Mais nous sommes dans notre terrain là où la joie inonde nos cœurs. Quand nous sommes en train de parler, nos cœurs bouillonnent de joie. Oh, alléluia. Quand est-ce que je serai là? Quand est-ce que Jésus va venir? Quand est-ce que nous allons partir? Quand est-ce que nous allons les rencontrer dans les airs? Oh, alléluia! Mais c'est ça notre joie, d'être parmi ces gens-là qui ne font que regarder à l'avenir du Seigneur Jésus. Attendre le retour du Seigneur Jésus. Il dit considère Abraham après qu'il est sorti. Eh bien, 36. Eh bien, il est allé dire à Sarah. Ils s'étaient probablement mariés depuis qu'ils étaient jeunes. Ils avaient 27, elle avait 17 ans. Quelque chose comme cela. Ils étaient mariés. Mais Sarah était stérile pendant toute leur vie conjugale. En tant que jeune, ils n'avaient pas eu d'enfant. Et voici qu'ils étaient fort avancés en âge. Et Dieu est donc descendu. Vous n'avez rien à faire.
vous n'avez rien à faire. Dieu vous a placé dans une galerie marchande. Galerie marchande. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à dépenser quoi que ce soit. Restez seulement dans la parole de Dieu. Restez seulement dans la parole de Dieu. Vous voyez ici Abraham avec sa femme. Ce n'est pas Abraham qui a fait quelque chose. Dieu a regardé. Je vais rajeunir ces gens. Je vais les rajeunir. Dieu est descendu à dire qu'il allait conclure son alliance. Il allait donner à Abraham un enfant par Sarah. L'impossible. C'est ce que Dieu allait accomplir. L'impossible. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Mettez toujours votre foi. Que votre foi ne s'affaiblisse pas. Continuez toujours à avoir la foi. Que Dieu, si Dieu t'a appelé, il fera le reste. Amen. Il dit, eh bien, vous savez les gens là, dans les parages, on pensait qu'Abraham avait perdu la tête du fait qu'il croyait en Dieu. Croyez à tout ce que Dieu vous a dit. Bible, tout le monde a la Bible. Tout le monde a la Bible. Mbongo boza kozwa mikolo nyoso bosoma Bible te. Ça m'étonne. Ekoka musangai? Tombo la Bible na mona. Dala. Kaka batu mukie kaka. Mais mbongo za kozwa mbongo. Un chrétien doit manquer la Bible. Pas le téléphone. Pas le téléphone. Tu n'as pas acheté le téléphone pour lire la Bible. Tu as acheté le téléphone pour tes affaires. Mais ici, si j'achète la Bible pour les affaires de Dieu, achète-moi une Bible pour que vous puissiez lire. Nous avons dit ici qu'il y a plus de 600 promesses que Dieu a données à l'époux. Alléluia. Mais comment est-ce que toi tu sauras ces promesses? Mais en lisant la Bible, c'est là où tu vas découvrir les promesses de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas revendiquer ça. Nous devons avoir la Bible pour que nous puissions. Nous pouvons, c'est-à-dire que quel que soit le temps que cela va prendre, mais moi je sais que Dieu va le faire. Amen. Amen. Les ciels et la terre passeront, mais pas la parole de Dieu. Les gens peuvent se moquer. Oh, vous voyez, l'air Dieu, où est. Mais notre Dieu est là. Il vit. Alléluia. Mais ne rendez pas les œuvres de Dieu inefficaces. À cause de votre vie. Non, ne faites pas ça. Et Abraham sortait pour acheter des couches là, tout ça. Des épingles et tout ça. Les gens se demandaient, mais cet homme est fou. Peu importe combien la chose paraissait impossible, Dieu l'avait dit et Abraham a cru en Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Voyez toujours, quel que soit le moment, quel que soit ce que le diable doit faire, toi reste accroché à la parole. Dieu ne fera jamais des choses quand vous n'êtes pas séparés. Un peu ici, un peu là-bas. Un peu ici, un peu là-bas. Dieu ne fera rien. Ou bien tu vas dans le monde, tu vis dans le monde. Ou bien tu restes avec Christ, tu restes avec Christ. Et c'est tout. Ah, c'est bien ça.
Eh bien, j'aimerais que vous sachiez ce qu'est la semence d'Abraham. La semence d'Abraham, ce ne sont pas des semences. Il s'agit de la semence d'Abraham qui est venue au travers d'Isaac, d'Isaac au travers de Christ. Nous qui sommes morts en Christ, nous revêtons la semence d'Abraham. Nous qui sommes morts en Christ, nous revêtons la semence d'Abraham. Comme nous revêtons la semence d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham. De la semence d'Abraham. Ah. Et nous sommes héritiers selon la promesse. Comment l'alliance a-t-elle été donnée inconditionnellement? Toute personne que Dieu appelle, choisit, élit, cette personne a la même promesse qu'avait reçue Abraham. Tout ce qu'Abraham a reçu, vous l'avez. Oui. Amen. C'est pourquoi il faut lire la Bible pour comprendre ça. Il dit là où nous avons lu, Genèse 12. Écoutez ce qu'il dit. 3. 12, 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Dieu bénira ceux qui vous bénissent. Il bénira ceux qui vous bénissent. Ça, c'est la semence d'Abraham. Écoutez encore. Et je maudirai tous ceux qui te maudissent. Cette histoire est réelle. Quelqu'un qui est contre toi, il sera frappé. Amen. Quelqu'un qui veut ton malheur, c'est lui qui va recevoir ses malheurs. Ces promesses-là que Dieu a données à Abraham, ça y est pour moi aussi. C'est pour vous aussi. Amen. 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 Oh. Il dit ceci. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu ne sais pas que c'est toi qui es une bénédiction dans ta famille? Ta famille là, c'est toi une bénédiction. Tu bénis les autres. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème, on dit appeler ses frères là, qu'ils viennent ici. Tu es une bénédiction dans ta famille. Merci Jésus. Amen. Toutes les bénédictions d'Abraham sont pour nous. Toutes les personnes que Dieu appelle, choisit, élit, cette personne a la même promesse qu'avait reçue Abraham. La semence d'Abraham. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte. C'est ce que Dieu a fait pour vous qui compte. Vous êtes de la semence d'Abraham. Amen. Inconditionnellement. Sans condition. Sans condition. Il t'a appelé. Il dit tu es mon fils. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Il a regardé tout le monde. Il dit je n'ai pas besoin de ces gens-là. Toi je t'appelle. Il faut être content. Il faut être content. Que Dieu t'a appelé pour être son fils. Il t'a appelé pour être sa fille. Oh, alléluia. Il dit, eh bien, 40.
Eh bien, Abraham voulait une confirmation pour être sûr que Dieu allait respecter cette alliance. Abraham voulait avoir une confirmation. Oh, je suis serviteur de Dieu. Où est la confirmation? Oh, Dieu m'a appelé. Où est la commission? Oh, Dieu m'a appelé. Où est l'onction? Où est l'onction? Sans onction, il n'y a rien. Ah, c'est bien. Pasteur Osé. On va te oser. Nzamba pas mon. Pasteur Osé Nzamba pas mon. Oh, je suis appelé. Où est la commission? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, il m'a dit seulement de prêcher. Non! Ce n'est pas prêcher seulement. Il doit te dire ce que tu dois faire. La commission, c'est dire ce que toi tu dois faire. Pas ce que notre fait. Non. Ce que Dieu te dit de faire. Oh oui, Dieu m'a dit de... C'est bien. On regarde l'onction qui accompagne cette commission. Alors nous doutons de ça. Alléluia. Et nous regardons la confirmation. Rien. Vous priez pour quelqu'un. Il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri pourquoi? L'onction n'y est pas. L'onction n'y est pas. Puisque la commission est accompagnée de l'onction. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous parlerons de ce que nous croyons. Abraham ici, et il dit, mais c'est bien. Vous me dites tout ce que vous me dites là. Mais je voudrais voir la confirmation. Être sûr que c'est toi qui l'as dit. Un serviteur de Dieu. On t'envoie. Dites à Dieu, je voudrais que là où je pars, tu me confirmes. Amen. Nous voulons toujours divaguer un peu. Ah. Eh bien, Abraham voulait une confirmation pour être sûr que Dieu allait respecter cette alliance. J'aimerais que vous remarquiez combien ceci est si beau et si magnifique. Il a demandé, Seigneur, à quoi connaîtrais-je, Seigneur, ces choses? Étant donné que je suis vieux, et j'ai presque 100 ans maintenant, et comment saurais-je que tu vas tenir cette promesse à mon endroit? À quoi connaîtrais-je cette alliance? Cette alliance sera respectée. Amen. Ça, je lis dans la Bible. 15. 7. 15, 7. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur et de Chaldée pour te donner en possession ces pays. Vous voyez, Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il va lui donner les pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je les posséderai? Oh, Dieu m'a dit ceci. Oh, Dieu m'a dit ceci. Mais nous voulons voir que Dieu confirme ça. Dieu il ne te parle que toi seul. Quand il t'appelle, oui, d'accord. Là, tu es seul avec lui.
Quand il te donne la commission, tu es seul avec lui. Quand il te donne l'onction, tu es seul avec lui. Mais quant à la confirmation, c'est l'affaire de tout le monde. Nous devons voir ça. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Il dit, et une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle et une jeune colombe. Ces animaux de sacrifice là, coupez-les en deux. Suivez bien. Coupez ces animaux en deux. Génisse en deux. La chèvre en deux. Et le bélier. Donc en deux. Mais le deux tourterelles là. Donc là, vous ne tuez pas. Vous les laissez seulement. Alors maintenant après, un profond sommeil est venu sur il est endormi là. Il dit, Abraham, je vais te dire que quand moi je suis en train de faire mon travail, tu n'as rien à faire là. Allez, dors. Amen. Amen. Abraham dort. Dieu fait son travail. Cette alliance est terminée. Alors les oiseaux de proie là, on les chasse. Ils sont venus pour picoter sur les animaux là. On les a chassés. Et après, les deux tourterelles sont partis. C'est qui typifiait la guérison divine. Purification pour la guérison divine. Ça, on ne pouvait pas tuer ça. Puisque ça devait continuer. Mais le sacrifice ici, ça devait, un autre sacrifice devait venir qui était plus excellent que celui-là. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Ce que Dieu fait, ça ne concerne pas l'homme. L'homme n'a rien à faire avec ça. C'est Dieu seul qui fait ça. Jésus-Christ est venu. Oh, ce sacrifice. Quand il est venu, il devait être tué. Il est mort là. Personne ne pouvait savoir ce qui s'est passé. Comment il faisait pour donc choisir une épouse. Amen. Il n'y a personne qui peut savoir que Jésus a fait ceci. Non. Je vais lire un peu pour que nous puissions être rassurés un peu de ça. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Observez ce temps-là. Dieu était, paragraphe 45. Dieu était sous forme de l'esprit. Comment Dieu pouvait-il être déchiré? Là, les sacrifices là, on a coupé en deux. Mais Dieu, étant esprit, ne pouvait pas être divisé comme ça. Mais un jour, Dieu a été fait chair et habité parmi nous. Le Seigneur Jésus-Christ. Et puis là au calvaire, pour l'alliance que Dieu a écrite avec nous, il a amené Christ au calvaire, l'a déchiré en séparant le corps d'avec l'âme. Séparé. Et Dieu était en train de traiter une alliance avec son peuple. Quand Jésus était là, c'était une alliance que Jésus était en train, Dieu était en train de traiter avec son épouse. Personne ne pouvait savoir ce qui s'est passé. Il a amené son corps au ciel et l'a fait asseoir à la droite de sa majesté. Il a renvoyé l'âme ici, ou plutôt l'esprit sur la terre pour faire une alliance.
Cette alliance inconditionnelle. Il est venu verser son sang pour ces gens-là qu'il avait connus avant la fondation du monde. Quand, oh, alléluia. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Qui connaît comment il était là? Ça nous dépasse. Un enfant né, la bouche fermée. Il ne peut pas vous dire comment il était dans le ventre. Non, il ne sait pas. Amen. Et quand l'enfant sort maintenant, il commence à se promener. Si vous lui dites rentrer encore dans les scènes, et maintenant, quand il se promène ici, à un moment donné, la fin de ce voyage, mais tout le monde a peur de ça. Mais les gens qui entrent déjà là, ils regrettent de revenir. Si quelqu'un est déjà arrivé là-bas, moi je peux parler de ma fille. J'étais à Kinshasa. Elle était morte. Elle est là. Elle était morte. On m'appelle, il dit ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dis qu'est-ce qu'il va? Oui, c'est fini. J'ai prié. J'ai prié. Elle s'est réveillée. Et elle a dit, oh papa. La sœur filmée. Wapi, Ozalia, Nani. Didi. Ozalia. Ayete. Cette femme aussi était déjà morte. Ils étaient là, on m'a appelé. J'ai prié. La femme là s'est réveillée. Oh, pour aller le pasteur à Salingaï Boy. 2 cas. C'est-à-dire que là où nous allons, c'est encore mieux. Mais ici, c'est rien. Alléluia. Et cette alliance a été conclue pour que vous puissiez aller là-bas. Et Abraham cherchait ça. Les pays terrestres. Les pays terrestres. Amen. Mais nous, ce n'est pas terrestre, c'est céleste. Cette alliance est conditionnelle. C'est pour nous amener vers un lien céleste. Oh Seigneur Jésus. Exactement, c'est ça. Il a renvoyé l'âme ici, il a envoyé plutôt l'esprit sur la terre pour faire une alliance afin d'apporter d'apporter l'évangile exactement avec la même puissance que Jésus-Christ. Cette alliance que Jésus a conclu avec son épouse, c'est pour que l'épouse puisse faire les mêmes œuvres. Tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'église. Tout ce qui était dans le Père, le Père a déversé en Jésus. Tout ce qui était en Jésus, déversé dans l'église. C'est pourquoi l'église doit avoir une puissance telle que le monde ne peut pas comprendre. Tel que le monde ne peut pas comprendre. C'est difficile, mes frères. Cette alliance-là, inconditionnelle, ce que Dieu t'a donné là, tu n'as rien fait. Tu n'as pas acheté. C'est gratuit. C'est gratuit. Il t'a donné la vie éternelle gratuitement. Nous lisons tous les jours le prophète. Avoir la même puissance qu'avec Jésus. La même puissance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'Église a reçu une alliance. Cette alliance, c'est le baptême du Saint-Esprit, lequel est la sémence d'Abraham, qui l'amène jusqu'à nous. Et puis Dieu a fait cette alliance afin que tout homme qui est appelé
à prendre part à la grâce de Dieu. Par le Saint-Esprit. Et la même promesse de la vie éternelle qu'avait Abraham. Et le même esprit qui était sur Jésus est revenu sur son église, accomplissant le même signe, les mêmes prodiges, le même Saint-Esprit, la même puissance. C'est l'alliance que Dieu leur a donnée. Cette alliance est conditionnelle. On n'a pas acheté ça. Dieu a fait ça. Par sa grâce, il vous appelle et tu es devenu mon fils. Ah. Amen. C'est comme quelqu'un qui est pauvre. On l'appelle. Il dit, tu vois, cet appartement, c'est pour toi. Cette voiture, c'est pour toi. Ces jardins ici, c'est pour toi. Mais cet homme, il va piquer une crise. Il dit moi. Il dit oui, c'est pour toi. Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir ce qu'il est en train de faire, personne n'accepterait pas de vivre dans les péchés. Jésus est mort là le soir. Au coucher du soleil, pour confirmer cette alliance. Et le Saint-Esprit est sur l'église ce matin, conduisant celle-ci exactement comme il était ici, comme il conduisait Christ aussi. De la même façon, les mêmes ministères que Christ avait se trouvent dans son église ce matin. Les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait? On bénéficie par... C'est la grâce de Dieu. Cette fille est venue. La fille de Yenga. Azalia, aïe. Bébé, si c'est bébé, si. Azate. Yeah? Azalia. Wapi. Yaka. Elle était morte. Azaki mo koufi. Cette fille-là. Voilà, monsieur. Yaka. Tout ça, c'est Dieu qui nous a donné gratuitement. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est gratuit. C'est gratuit. On l'a amené. Oh, vraiment la nuit. La nuit. On voulait prier. La réunion en famille. On me dit, mais il y a une sœur qui est là-bas. Je vous assure, j'ai trouvé la fille. J'ai touché la main. Les poules sont cool là. Moi, on m'amène un cadavre ici. J'ai dit, il faut qu'il rentre comme ça. Parce que c'est gratuit. Cette alliance est conditionnelle. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de moi. Cette alliance est conditionnelle. Il dit non. Il ne peut pas rentrer. Prie. J'ai prié. Comme je n'ai jamais prié auparavant. J'ai pris. Rien. Ah, sa petite sœur là, comment ça plairait? Ils avaient amené un monsieur là, un infirmier, qui lui a donné les médicaments. Et donc l'infirmier, je l'ai chassé. Allez, sors ici. Toi tu veux faire échouer la chose. Allez, sors. Alors j'ai commencé à faire les 100 pas un peu. J'ai fait un peu de 100 pas. Le monsieur est sorti. Je l'ai tenu encore à la main. J'ai imploré la miséricorde. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Ah, j'ai vu, elle a ouvert les yeux. On dit merci Seigneur Jésus. Elle est là, vivante aujourd'hui. Elle est vivante.
Ça c'est quoi ça? C'est suite à cette alliance inconditionnelle. Cette alliance est conditionnelle. C'est-à-dire nous n'avons rien voulu. Nous n'avons pas fait un effort. Aucun effort. Mais elle est là, vivante. Bon, pesa ina micro. Soroka muke. Pesa micro. Soroka non. Dette, comme dette. Dette. J'appelle dette. Dette ne se réveille pas. Dette. Dette azola mukate. Elle va na muke. Zoto ngai banda ko soa te na kibe karida te nde banda ko soa ngai banda jeudi ti ekomi samedi na ke papa lio po abondeli ekomi dimanche te na osambo banda soa be makasi na bite na ke kaka ba bonde na ina komi na zupa John na bondeli ne pa John ko bonde na kutambo na nzela ti ko komanda ko soa kite ko komanda ko karida te banda soa na ngai su makasi na koti ndako na bando binga kola kolela na kati ya salon ti nde papa moko azaka pembeni na biso abi bopesa mbongo na somba kisi na tobole asombi mpe kisi ya toboli ngai atanga mpe place mo nganga toboko mpe bato kotoboka ngai esili na fandi moke na bi nayoki bolembu nalala nayoka poso olala sili nde nalala na mpe sili mpe esi na ti amoko abila ngai seboni abi te na oka ve nde na lalia na pe na keti ne bana ngungo babande oswa maso baleki balela na ayoka ti bakyo benga taximan na babande sa taximan deba bito kene wapi ndeleki na ngai mwasi abite to kepa pasteur ya abite te ya no ti ebembe bo to kepa pasteur kosa nini to keba hôpital ndenga moko na bi na sebongo abi ayoka boy nde silipe ndenge zunga na mbala moko ti nde tokoi pa pasteur na asutuka nde tokoi pa pasteur nde ya ne voix suka nde na oki voix moko bon ekoki déjà basel voya kozwa ndeko na bino ya mwasi voya kozwa c'est terrible hein? Une alliance est conditionnelle. Nous voulons cette histoire-là. Que Dieu, l'Église, il a donné à l'Église la même puissance qui était en Christ. La même puissance, les mêmes miracles, les mêmes prodiges. Oh, nous sommes une Église. Nous voulons voir ça. J'ai dit à ces messieurs-là, l'infirmier là, il dit pourquoi tu l'amènes ici? Tu as déjà tué quelqu'un? Tu m'amènes les cadavres. Tu pries où ça? Il m'a dit là où il priait. Je ne vais pas citer là. C'est dans nos églises ici. Tu pries où ça? Allez, sors. Quand la fille est revenue à la vie, je l'ai appelée. Il dit, tu vois maintenant, tu dois te repentir. À partir de maintenant, il faut te repentir. Et croire en Jésus-Christ. Chez vous là, pourquoi vous ne l'avez pas amené là-bas? Amen. Nous devons dire tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Savoir que Dieu nous a appelés. C'est une chose, un appel inconditionnel. L'alliance est conditionnelle. Tu n'as fait aucun effort pour être ce que vous faites. Pour être ce que vous ne suis rien. Pour faire ce que je fais. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oh, merci Jésus. Nous voulons voir ça. Expérimenter toujours ça. Il y a un fou qui est ici. Il est là le fou. Aïe, moi non. Aïe. Aïe, les fous partout. J'ai fait un fou. J'ai fait des fous. J'ai parlé des fous. Donc c'est quoi ça? Ici des fous. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Notre Dieu. Et puis il faut comprendre. Mais nous parlerons toujours de ça. Puisqu'on ne peut pas
parler des enfants d'Israël sans citer Moïse. Nous ici, ce n'est pas une doctrine. Mais nous reconnaissons qu'à ce moment ici, Dieu a honoré, non? Et à partir de cet homme, nous recevons des miettes. Amen. Loin de là. Mais vous parlez toujours de moi, votre pasteur. Pasteur Nabiso, pasteur Nabiso. Quand vous êtes quelque part, vous n'êtes pas Nabiso Kuna. Ce que pas pasteur Nabiso, Okobika. Combien de gens vous avez amené ici? C'est plusieurs. Bon, si vous parlez de moi et que moi je parle de Barout, où est le mal? Seulement le nom Barout qui vous fait chaud. Non, enlevez ça. Un enfant de Dieu n'a pas la haine. Un enfant de Dieu a l'amour. Quand Dieu nous a donné un don, nous devons nous réjouir de ça. Dieu a donné un don dans le sud d'Ubangi. Nous nous réjouissons de ça. Amen. Nous continuons notre lecture. Continuons à lire. Le même ministère que Christ avait se retrouve dans son église. Les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les mêmes esprits, les mêmes types d'œuvres que Jésus a accomplies sur terre. L'église doit aussi les accomplir. L'église doit aussi les accomplir. Amen. Amen. C'est fini, hein? Il a terminé la création. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent sans sexe. Et il y a encore une création. Amen. Ah, tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les mêmes ministères. Il n'y a pas longtemps, les frères venaient témoigner ici. On m'a amené un enfant sans sexe. C'est le deuxième cas. Sans sexe. Le sexe est créé ici. Oh, ça c'est le même ministère. Le ministère de Jésus-Christ. Il l'a fait. Jésus, peut-être qu'il a ressuscité dans son ministère. Je donne un exemple. Peut-être 10 personnes. Mais aujourd'hui, les gens qui sont ressuscités sont plus que 10. Parce qu'il y a des Jésus partout. Des petits Jésus partout. Il faut aimer les dons que Dieu vous donne. Il faut aimer ça, mes frères. Aimer les dons signifie aimer la personne. Les dons ne peuvent pas se promener comme ça. Les dons, c'est entre dans une. Si on veut être guéri, il dit nous avons un don. Appelons d'abord ces dons. Vous appelez don. Venez ici. Donc venez ici. Les dons vont venir. Il faut appeler Omeonga. Quand vous l'appelez, il se déplace maintenant. Quand il arrive là-bas, il va maintenant faire appliquer les domaines. Amen. C'est ça, mes frères. Sortons de cette confusion. Nous sortons de ça. N'ayons pas des idées fermées là. Regardez que c'est un homme. C'est un homme, oui. Mais Dieu, par sa miséricorde, par son amour,
Dans cet appel inconditionnel, il a voulu qu'il soit ce qu'il est. Il a voulu que tu sois ce que tu es. Pourquoi contester? Nous n'avons pas à contester. Dieu nous a donné un don à ce temps ici, dans les pasteurs Barouti. Alors nous devons être contents. Mais écoutez, mes frères, mettons un peu ça en évidence. Partout les gens critiquent ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Nous sommes ici à Guémena. Tout le monde court ici. Non? Toutes ces églises là, ils viennent ici. Si j'étais un mauvais type, je pouvais peut-être les dénigrer à tout moment, mais je ne fais même pas cas. Je ne fais aucun cas. Je viens de ceci. Non, ne me parlez pas de ça. Les dons, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement parce que vous n'êtes pas ici. Je prie. Et Dieu entre en scène. Il guérit tout le monde. Même des musulmans. Quelqu'un avait amené un musulman ici. Une femme musulmane qui ne mettait pas au monde. À témoigner. Amen. Ce qui signifie que ce Dieu-là, il est venu, il a donné des dons aux hommes, pas aux animaux. Et ces hommes-là, ils ont des noms par lesquels on les appelle. Oh, dons, les dons là, dans l'homme, venez. Venez me guérir. Il ne viendra pas vous guérir. Ce que je suis en train de vous enseigner, c'est pour que vous soyez respectueux envers les serviteurs de Dieu et savoir que vous êtes appelés. Que vous êtes appelés sans condition. Si vous êtes appelés sans condition, c'est que ton frère aussi est appelé sans condition. Il faut toujours l'aimer. Vous ne devez pas les contester. C'est votre frère, c'est votre sœur. Il faut l'aimer. Nous n'avons pas de discrimination ici. Cet évangile-là, moi, je ne l'aime pas. Les moyens, les mêmes moyens de Dieu sur terre, les mêmes moyens, les mêmes types d'œuvres que Jésus a accompli sur terre, l'Église doit aussi les accomplir. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la semence d'Abraham, ce n'est pas l'Église de Jésus. C'est impossible. Si ces choses ne se font pas dans l'Église, c'est que ce n'est pas l'Église de Jésus. Ce n'est pas la semence d'Abraham. Moi, j'ai lu les prophètes. Peut-être, non, moi, je suis en train de lire. Il dit, l'Église doit aussi les accomplir. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la semence d'Abraham. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. C'est impossible. Jésus-Christ est son, donc Jésus-Christ est son alliance. L'alliance avec Dieu. Il a déchiré au calvaire. Il a reçu le corps au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Et à la résurrection, le même esprit qui était en Jésus, le même esprit qui était en Jésus, est l'unique chose qui ressuscitera ses corps pour qu'il aille à la rencontre de l'autre qui est là-bas. Ce corps va être ressuscité. Parce qu'il y a cette alliance-là. Une partie est partie, l'autre est restée. C'est comme je vous donne l'exemple d'Emma ici. Emma. C'est-à-dire maintenant ici, une partie
de la ferraille est restée sur la terre. Et une partie est partie là-bas. Alors maintenant, c'est ce que vous voyez souvent ici. Il vient voir d'abord, tester les niveaux. Quand il passe, il s'abaisse un peu. Alors tout le monde, hey, alléluia, alléluia. Non, il n'est pas encore temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a tel qui n'a pas encore été en ordre. Il rentre. Quand il voit que on est vraiment ensemblés comme ça, il vient, je vais tester aussi mon fils là, je ne sais pas. Il descend un peu. Il dit, ah oui, oui, je vois. Ça y est, ça y est. Et un jour il viendra, il va seulement descendre. Alléluia. Oh, merci Jésus. C'est ce que nous attendons maintenant. Nous n'avons rien d'autre à attendre. Nous attendons le départ. Oh, alléluia. Merci Jésus. Oh. Il viendra nous prendre à la résurrection. C'est la fête de nous, de Jésus et nous, mari et femme. L'épouse, c'est le peuple de l'alliance, inconditionnellement. Dieu vous a appelé à sortir du monde. Et il vous a donné le Saint-Esprit. Et ce matin, vous, la semence d'Abraham, vous avez une promesse bénie. Amen. Oh là là. Si donc vous êtes la semence d'Abraham, vous avez cette promesse en vous. Voyez-vous? Croyez-vous en Dieu? Peu importe ce qui arrive, je dis peu importe ce qui arrive, le Saint-Esprit vous fait croire cela malgré tout. Tout ce que les gens ne peuvent pas croire, vous croyez. Parce que vous avez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit doit nous enseigner. Il enseigne à la semence d'Abraham. Ceux qui sont appelés sans condition. Il n'y a aucune condition. Dieu vous a aimé et il vous a appelé. L'esprit qui était 48, l'esprit qui était sur Christ et sur l'Église. En effet, il s'agit de l'époux et de l'épouse. Il a enlevé l'esprit. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. L'esprit et le corps sont enlevés. Le voir Jésus, c'est le voir comment? Dans tout ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez que quelqu'un peut prier pour demander au démon de partir s'il n'a pas Christ? Nous voyons dans la Bible les fils de Séba là. Ils ont pourchassé cet imposteur-là. On connaît Paul. On connaît Jésus. Mais toi, qui es-tu? Je vous ai raconté une histoire d'un pasteur qui est au plateau là-bas, non? Les démons là, il dit, je les connais, mais toi, si tu ouvres encore la bouche, je vais te tabasser tout de suite là. Il a menacé, le Messie a couru. Le diable, le fou là était derrière lui. Je suis sorti. J'ai dit, hé, arrête-toi. Il s'arrête. Il regarde. Il dit, allez, viens. Il marche. Alléluia. Il marche. Et quand il arrive, je cherche ces esprits-là. L'homme était guéri. De la folie. C'est lui que il me chantait là. Nzambe Malam.
Un jeune homme là. Parce qu'il habitait maintenant chez moi là. S'il se met sur la pelouse là, il dit Nzambe Malamu. Il jouait la guitare. Il dit Nzambe Malamu. Parce qu'il avait vu la bonté de Dieu. Amen. Dieu vous connaît. Il connaît ce que vous êtes. C'est pourquoi il ne faut pas trembler devant les démons. C'est les démons qui doivent trembler devant vous. Eh bien, le même esprit qui était sur Christ doit être en vous. Sinon, ça ne s'accordera pas avec cette alliance. L'esprit qui était en Christ doit être en vous. De quoi avez-vous peur? Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous ébranler. Rien ne peut vous ébranler. Rien ne peut vous ébranler. Restez seulement là où vous êtes et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. L'alliance inconditionnelle. On n'a rien fait. Mais je suis devenu enfant de Dieu. Tout ça m'appartient. Cette galerie marchande, c'est pour moi. Les chèques là, c'est pour moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que tout m'appartient maintenant. Amen. L'alliance inconditionnelle. Vous n'avez rien fait et vous n'avez rien à faire. Vous ne devez qu'être nourri de la parole de Dieu. Mangez seulement la parole et le reste, Dieu le fera. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on peut chanter de bien ici? Chantez-nous quelque chose de bien. Béni soit l'Éternel. J'ai dit béni soit l'Éternel. Oh, d'être aimé par Dieu.